Bon matin, bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Yay! Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de monde aujourd'hui vu que l'heure a été changée, ou je vais avoir plus de monde, moins de monde, mais les rediffusions, ça se passe super bien, vous êtes super présents à l'appel. Merci puis bravo pour vrai. J'espère que vous aimez ça. Là, j'imagine que si vous revenez, c'est qu'il y a de l'information que vous trouvez pertinente. Fait que je suis vraiment super excitée. C'est l'avant-dernière ce matin. Samsung, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton nom? Que je vous souhaite bonjour, bon matin Isabelle, bon matin Agathe, Amélie, Emmanuel, Isa, Roxane, Samsung et Valérie. Je suis contente de vous avoir avec moi ce matin. Euh, Vraiment, aujourd'hui, c'est un gros matin que j'ai essayé de condenser parce que ce matin, je veux parler vraiment d'indépendance financière. Puis quand je parle d'indépendance financière, c'est pas nécessairement juste par rapport à l'argent. Puis vous allez comprendre au fur et à mesure. Puis on va toucher à des aspects peut-être un peu plus crunchy de l'argent. Donc, bon matin, Geneviève, en ligne avec moi. Donc, j'ai bien enregistré ce matin, super. Fait qu'un petit retour rapide sur les dernières journées. Vous êtes de plus en plus dans l'action. Il y a des gens qui m'envoient aussi des choses un peu plus en privé, ce qui est correct aussi. On n'est pas toujours prêt à aller s'exposer, mais bravo à celles qui l'ont fait, à celles qui ont osé, celles qui sont dans l'action. C'est vraiment comme ça que vous allez développer en fait votre leadership financier de A à Z. C'est vraiment en vous mettant dans l'action, en vous mettant le nez dans vos affaires, dans votre day-to-day qui vous confronte le plus. Euh, le workbook aussi, là, il est complet. J'ai mis le lien. Oubliez pas d'aller le télécharger ceux qui ne l'ont pas, ceux qui n'ont pas commencé à faire les devoirs encore. Vous allez voir, ça peut vraiment vous aider aussi à faire de l'introspection, voir où vous en êtes dans votre cheminement à travers de tout ça. Également, ce que je voulais dire, ben, je vais reparler un peu de mes processus aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à m'excuser. Les deux personnes à qui je m'étais trompée de lien pour le volet transition, vous avez été contactés et le retour a été. Et je remercie Manu, by the way, qui m'a écrit hier. C'est elle qui m'a vraiment allumé une cloche en me disant oups, j'ai pas envoyé le bon lien. Fait que les deux, vous êtes maintenant avec les bons liens. Donc, ça va vous permettre de réfléchir avec les bonnes informations. Voilà, donc on commence aujourd'hui. Je vais parler d'émotions. Je vais parler également de motivation. Je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui, d'anxiété. Ça va être, je pense, intéressant. Je vais essayer de garder notre temps précieux et évidemment, là, comme je vous disais, tout le temps un peu, on est capable de rentrer un peu plus deep, vous êtes capable de mieux vous analyser, mais vraiment, c'est un travail d'une vie, là, comme je vous ai dit au départ. Donc, aujourd'hui, on parle de responsabilisation à son summum. Donc, vraiment, là, on s'en va parler de comment se responsabiliser dans notre quotidien et surtout quand on est en couple où on a des décisions à prendre conjointement. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il faut l'équipement pour développer son volet Goal Digger. Donc, il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bons réflexes, la bonne introspection, la bonne façon de regarder nos réflexes et tout ça à travers le cheminement, le parcours financier. Je vais toucher à des, comme je vous disais, à des crunchy un petit peu plus par rapport aux familles. Donc, s'il y a des choses, puis je l'ai dit en premier, puis je le répète encore aujourd'hui, je parle d'un sujet tabou et là, je m'en vais en plus ajouter le volet familial. Donc, c'est certain que ça peut heurter certaines valeurs. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, je donne mon opinion. Évidemment, après ça, ce qui se passe chez vous, entre vos murs, ne m'appartient pas. Je vais vous donner vraiment ce qu'il y en est pour que vous ressortiez de là avec des outils pour aller travailler avec ça, que vous soyez en couple maintenant ou que vous allez le devenir, ou même avec vos partenaires d'affaires, avec vos patrons. Allô, Thierry? Super important vraiment d'avoir ces informations-là en main. Donc, un petit bémol aussi que je veux faire avant de commencer, parce qu'on a vu beaucoup les traits de personnalité, on en parle, j'en parle, je continue d'en parler, je vais continuer d'en parler. Vos clés sont de plus en plus présentes. Vos traits de personnalité, là, maintenant, vous comprenez un peu, ah, wow, OK, je comprends maintenant pourquoi j'ai telle réaction par rapport à mes finances. Maintenant, vos traits de personnalité ne doivent pas être un frein ou une excuse à votre inaction ou à vos mauvaises décisions.
C'est supposé d'être un tremplin. Parce que maintenant qu'on sait comment on fonctionne, on peut adopter des nouveaux comportements. Fait que ça, c'était vraiment un point que je voulais amener qui était important pour moi, de ne pas vous cacher derrière vos traits de personnalité, de vraiment les faire flasher. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre unicité, mais en même temps, quand vous voulez travailler certains aspects de votre vie, c'est d'adopter des nouveaux comportements qui vont vous aider à atteindre un autre niveau. Maintenant, quand on parle d'argent, on parle beaucoup d'émotions. C'est émotif, l'argent. Beaucoup. On le sait, on rush. Quand on est content, on a un montant d'argent, on est excité. On se raccroche beaucoup, beaucoup. Bon matin, Mylène. Donc, c'est très, très émotif. Et souvent, on a, en fait, les émotions, c'est des signaux. Hein? C'est des signaux qui sont envoyés à droite, à gauche et qui te disent, hey, il y a quelque chose ici. Puis je vous l'ai dit, le cerveau, pour lui, quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui fait peur, il est conditionné pour se sauver. D'accord? Mais une émotion, quand tu en vis une, surtout financièrement, c'est important de la pogner au vol et de comprendre c'est quoi le message qu'il y a en arrière de cette émotion-là. Parce que souvent, si c'est évité, quand on tombe dans l'évitement, ce qui est souvent le cas, hein, comme je dis souvent, là, c'est vingtaine, trentaine, on navigue comme sur un bateau, là, ça va pas pire. Puis après ça, les responsabilités embarquent. Le wake-up call de la quarantaine embarque, puis là, on a comme un coup de poing, une soufflette dans le visage qui nous dit hey oh! Il se passe quelque chose là, financièrement, puis ça fait longtemps que je te le dis, puis tu ne regardes pas. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui vont être dans la déprime, dans la honte, dans l'évitement encore plus, se cacher, en tout cas, bref, il y a plein, plein d'émotions, comme je vous dis, qui peuvent être rattachées à ça. Donc, signal d'alarme. Parfait. C'est quoi que tu es en train de me dire comme signal d'alarme? Pour que tu comprennes ton émotion. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une émotion qui est irréaliste parce que ton cerveau a overreact à quelque chose qu'il ne connaît pas? Ou c'est vraiment un réel danger? Puis quand justement on passe, puis que finalement, on n'écoute pas nos émotions, comme la plupart des gens font, l'anxiété augmente parce que l'évitement égale l'anxiété. Les émotions sont surchargées, puis là, ils se mettent en gang contre toi. Ils sont en gang. Fait que tout ça, là, ici, là, c'est les émotions négatives, mettons. Puis là, ils se mettent en gang pour te dire allô, il y a quelque chose, faut que tu checkes, là, tes finances vont pas bien, financièrement, tes dettes sont beaucoup trop élevées, tu peux-tu, s'il te plaît, faire de quoi avec nous autres? Puis, en général, vu qu'on vit métro, boulot, dodo, qu'on ne fait pas nécessairement attention à nos finances, on n'a pas de but clair. D'où on retourne encore en arrière vers la vision importante. Et parlant de vision importante, une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse, il faut que ça soit quelque chose, une vision, un but qui est concret. Si vous me dites, moi, je veux avoir 1 million de dollars, ça, c'est une commande de résultat et non de processus à ton cerveau. C'est une commande de processus que tu dois donner à ton cerveau. Ton cerveau ne sait pas comment avoir 1 million de dollars. Lui, il connaît les étapes à faire pour y arriver. Fait que quand on se met un but, c'est pour ça que souvent c'est flou, puis on aime le flou. L'humain aime le flou. C'est comme rester dans le néant de je n'ai pas trop de responsabilités, j'essaie d'y prendre, mais dans le fond, j'en prends pas trop, fait que je suis dans le flou. Mais quand tu as un objectif, puis tu as plein, 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 plein d'émotions qui te parlent en même temps, puis que c'est pas clair, c'est là que les gens, justement, s'endettent beaucoup, tombent dans le burn-out, les difficultés, les difficultés à, justement, chercher les bons outils pour être capable de se relever de tout ça. Différence entre objectif et résultat. Oui, absolument. Fait que c'est vraiment important, là, c'est des signaux là, qui te sont envoyés tout le temps, qui te disent, gars, il y en a. Puis, tu sais, une émotion, c'est pas beau, c'est pas laid, c'est pas whatever, là. Mais quand ils sont tous mis ensemble en gang de même, puis que tu les écoutes pas, c'est là que ça devient un danger. Parce que l'humain est conçu pour être capable de comprendre. C'est comme quand tu conduis ton char, tu as des choses qui t'indiquent comment conduire ton auto. C'est la même chose avec tes émotions. Il faut que tu comprennes, ils veulent t'amener où. Et souvent, c'est dans la prise de responsabilité. C'est comme ça que tu vas être capable de t'émanciper et de comprendre. C'est plus il y a d'émotions qui te parlent ensemble, plus c'est un signal qui te dit allô, regarde-toi, il y a une prise de responsabilité à prendre ici, là. C'est le temps que tu fasses quelque chose de différent pour atteindre un objectif qui est différent. On parle souvent des émotions positives, j'en ai parlé, moi je ne suis pas pour les émotions positives. C'est de comprendre tes émotions, parce que sinon, si on fait juste
on est un peu dans l'évitement là, des émotions négatives quand on ne fixe que les émotions positives, puis après ça, ils se mettent tout en gang contre toi. Ben, les émotions positives passent vite et c'est plus facile de ne plus les voir et ne voir que le négatif quand on est vraiment enseveli de plein de signaux comme ça qu'on n'a pas écouté pendant longtemps. Le flou nous déresponsabilise et je parle pour moi. Absolument, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est ça le flou. On est des addicts de flou, l'humain. On aime le flou. On aime ce qui n'est pas trop sûr parce que comme ça, on n'est pas trop dans la prise de responsabilité. Fait que ça, on se plante, ben, c'était pas tant sûr. Puis en même temps, ben, si on fait rien, ben, c'est parce qu'on ne savait pas trop comment le faire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est déresponsabilisant, là, d'une façon. Fait qu'on est comme, bah, c'est pas nous autres le problème. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Fait que c'est un danger. Fait que c'est vraiment important de prendre ça, puis ça va vous permettre aussi de comprendre vos angles morts, beaucoup, de faire ce système-là. Ensuite, je veux juste pas oublier, parce que j'ai beaucoup de choses aujourd'hui, puis j'ai vraiment condensé pour être capable de faire ça le plus mieux possible. Donc, en parlant d'émotions, l'anxiété. On est vraiment là, on est dans une drôle d'air quand même, parce que moi, c'est quelque chose que, depuis toujours, c'est quelque chose que je maîtrise quand même très bien. Je suis anxieuse des fois, j'ai des pics d'anxiété quand j'ai fait ma faillite, quand j'ai réalisé que j'étais vraiment ensevelie puis que ça n'avait aucun bon sens. J'ai fait une crise de panique, donc une crise d'anxiété, alors que je ne savais pas tant c'était quoi l'anxiété parce que j'ai toujours bien géré cette portion-là. Fait que moi, je trouve ça un peu weird de voir des campagnes de viens travailler avec moi, je vais t'aider à éliminer ton anxiété. Tu peux pas éliminer l'anxiété, je veux dire, c'est une émotion que tout le monde a, puis c'est une émotion qui est très bonne, en fait. C'est bon d'être anxieux quand c'est bien géré. Tu sais, comme je vous parlais cette semaine, la prise de décision, les deuils, mais c'est de la gestion d'anxiété. Donc, quand tu te l'imposes toi-même, cette anxiété-là, donc tu es capable d'être en maîtrise de ta situation, donc de prendre quelque chose et de te retirer quelque chose, c'est une gestion d'anxiété. Puis plus elle est basse, plus c'est facile de la gérer. C'est quand elle dépasse un certain seuil que là, tu es comme coincé, puis que ça devient dangereux parce que c'est plus difficile. Mais l'anxiété bien gérée, bien auto-générée, donc moi-même, je m'impose parce que je veux prendre une nouvelle décision, je veux m'affranchir financièrement, je veux plus dans ma vie, donc je décide de m'émanciper de mon conjoint, je décide de m'émanciper de plein de choses. Là, à ce moment-là, ben, c'est une gestion d'anxiété. On sait qu'on va avoir peur, on sait qu'on va être dans le stress et tout ça, mais on décide quand même de faire ce switch-là volontaire plutôt que de laisser aller les choses puis de tomber dans une anxiété d'évitement qui est beaucoup plus dangereuse. Parlant de relations amoureuses. C'est là aujourd'hui que ça va être un peu plus crunchy parce que ça fait 6 ans et demi que j'accompagne des gens. Et guichet limité, j'en parle jamais, mais ceux qui le savent le savent. Ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir aujourd'hui. Guichet limité, en fait, les gens sont invités à le faire avec leur conjointe. Beaucoup l'ont fait. J'en vois même des noms ici qui l'ont fait avec leur conjointe. C'est pas plus cher, c'est le même prix. Parce que pour moi, dans une famille, c'est important d'avoir les mêmes outils sans nécessairement avoir les mêmes objectifs. Sauf quand, oui, c'est ça, exactement. C'est ton nom que j'ai vu apparaître quand j'ai dit ça. C'est important d'avoir la même direction. Et là, où ce qui est le danger, puis comme je vous dis, c'est plus de 500 personnes, mais qui ont eu un impact sur leur famille que j'ai accompagné dans les dernières années. Et le gros combat, en fait, quotidien, je vous dirais que c'est vraiment les finances familiales. C'est autant que j'en ai vu avec des partages de coûts qui étaient complètement déraisonnables. J'en ai vu qui complètement de l'évitement pendant un certain temps, puis à un moment donné, ben, on a envie de prendre des décisions pour nous. C'est pas où on était rendu. J'ai encore maintenant cette semaine avec les prises de téléphone que je fais, les rencontres one-on-one, les raisons du pourquoi la personne veut qu'on se rencontre, divorce, séparation, envie de séparer la maison. C'est incroyable. C'est majoritairement là. Fait qu'on se rend compte que l'argent familial, dans le cocon familial, est souvent un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est pas adressé. Et quand c'est pas adressé, c'est de l'évitement.
Donc, on vit autour de ça, puis notre famille roule sur de l'argent. Je veux dire, on a une maison, un appartement, peu importe, on a des choses à payer. Fait qu'à un moment donné, ça devient déséquilibré, puis ça crée des frictions. Puis c'est là que c'est ultra important de s'affranchir, homme ou femme, dans la famille, puis de dire, si c'est l'autre qui gère les finances, je veux avoir mon mot à dire, je veux comprendre ce qui se passe dans nos finances quotidiennes. Implique-toi si tu n'es pas impliqué, c'est toi la personne qui gère, que toi tu comprends, c'est important que l'autre aussi s'implique. Puis c'est important de faire ça le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que justement, quand on a des conversations qui sont difficiles comme ça, c'est qu'à un moment donné, le problème est plus lourd que la relation que tu as avec ton conjoint. Fait que c'est difficile d'avoir ces conversations-là. Puis souvent, on n'est pas sur le bon sujet de conversation. Ça, c'est un problème. Parce que souvent, on va dire, ben là, ça marche pas, on a des dettes, on n'arrive pas, ça fonctionne pas. Puis là, on tourne en rond, puis on tourne en rond. Mois après mois, on a toujours la même, puis la même discussion qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis qui se règle pas. Parce qu'on n'est pas sur le bon sujet de conversation. Souvent, là, c'est en dessous de ça. Ça va dans les émotions d'autres personnes. Des fois, la personne n'est pas là du tout, elle ne regarde pas les finances, elle s'en fout un peu, elle est toujours un peu dans la dépense à outrance. Bien, c'est de demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien dans ta vie? T'sais, pourquoi tu as besoin de dépenser autant? Au lieu de, ben voyons donc, tant de dépenses, on a-tu moyen d'arrêter? C'est pas là le problème. Fait qu'on tourne en rond beaucoup. C'est d'apprendre à vraiment défaire chaque petit sujet de conversation, minuscule soit-il. Fait que ça prend de l'introspection, puis ça prend de regarder la famille, le lien familial que vous avez, pour être capable de faire on va commencer par des mini conversations, tranquillement. Mais quand c'est gros, on a le goût de régler le problème tout de suite, mais généralement, on a un super bon argument à donner à l'autre personne, puis on brûle notre chèque d'1 million, on le brûle parce que finalement, on n'a pas, on n'a pas eu le bon sujet de conversation, puis on a encore brûlé cette conversation-là. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on évite les prochaines conversations comme ça. Puis à un moment donné, mais les familles éclatent. Ou ça va pas bien, t'es tanné, c'est moi qui gère tout, je suis overwhelmed, je comprends rien, il y a des dépenses, je suis pas capable de le gérer. Puis là, c'est là que ça prend vraiment de mettre son chapeau de leader euh, financier, puis c'est de se dire, parfait, maintenant qu'on est dans cette situation-là, si l'autre ne veut pas donner du sien, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, c'est de prendre vos décisions pour vous. Puis c'est important de prendre ce temps d'arrêt-là parce que c'est très, très énergivore de donner de l'effort pour deux personnes quand finalement tu mets de l'effort et que l'effort de l'autre côté est tout enlevé. OK? C'est très, très énergivore. Fait que c'est de se dire, soit que j'ai pas envie de me mêler de ça, donc il va falloir avoir un leadership très fort de se dire, parfait, j'ai décidé que j'ai pas envie de me chicaner avec mon conjointe pour ça. Fait que je décide volontairement, donc c'est un deuil aussi, qu'il ne m'aidera jamais. Donc, je ne peux plus avoir de rancœur, je ne peux plus être fâchée. Je vais faire les choses comme ils sont parce que je ne veux pas confronter. Ça s'appelle quand même de l'évitement, mais avec une certaine prise de responsabilité. Par contre, il faut que tu travailles sur ta gestion des émotions. Tu travailles sur tout ce qu'il y a autour. Parce qu'à un moment donné, ça va peut-être venir te gruger. Tu n'as plus le droit d'avoir de rancœur. Tu as pris une décision. Sinon, la décision, c'est de carrément dire à l'autre personne, mais écoute, on fait 50, on s'en va chacun de notre bord avec nos finances. Pas partir, pas se séparer, là. Mais dire, ben, tu gères tes affaires, je gère mes affaires. Puis ça va être ça parce que moi, d'avoir la gestion familiale, c'est trop pesant pour moi. J'ai pas d'aide, j'essaye de mettre des efforts. C'est comme si j'étais contrecarrée partout. Ça me mérite. Évidemment, là, je vous dis ça, froid, ça prend quand même une conversation, peu importe la décision familiale que vous allez prendre, ça prend d'en parler. Je l'ai dit, pour moi, je prône fortement s'asseoir à la table à toutes les semaines avec son conjoint et ses enfants pour parler d'argent. Mais il y a vraiment des sujets qui sont importants, préalables, surtout si ça fait longtemps que vous êtes en couple. C'est des sujets vraiment préalables à mettre en place pour être capable de build up quelque chose où tout le monde va être content. Ce qu'on veut en séparant, mettons, nos gestions, c'est de ne pas nécessairement amputer l'autre puis que l'autre devienne malheureux. C'est de l'aider
avec les bons outils, dire on part chacun de notre côté pour être capable justement de build up sur autre chose. C'est tout qu'un phénomène, hein, pour de vrai, financièrement. J'ai eu aussi un exemple qui a été de faire un peu cette gestion-là, c'est qu'ils se sont mis en couple. Personne n'est la demoiselle, elle est travailleur autonome. Monsieur gagne un salaire plus élevé, mais quand ils se sont mis ensemble, ils ont pris comme entente de faire du 50-50 sur tout. Moi, je ne m'imposerai jamais, même quand on me demande qu'est-ce qu'on devrait mettre comme pourcentage, je ne donne pas de réponse. J'explore avec eux, puis là, je les invite à aller chercher comment discuter, avoir cette discussion-là à cœur ouvert avec leur conjoint. Mais à un moment donné, il y avait un gros déséquilibre. La business allait plus nécessairement bien. Elle payait beaucoup plus. Elle payait des choses même que quand parce que j'ai quand même fait leur bilan, leur séparation de ce qu'ils payent, elle payait beaucoup plus que lui. Alors, puis là, quand elle lui a dit, ben, je paye plus, j'aimerais qu'on revoie notre système, c'est un non catégorique. Ça n'a jamais été dit, ça a été accepté. On a ce qu'on accepte dans la vie. Puis ça, c'est un concept que j'ai appris rapidement dans ma vie, puis il faut faire attention. Puis c'est pour ça qu'il faut être capable de mettre ses bobettes. Tu sais, c'est ou sa couronne de leader, si vous préférez l'image à la bobette. Mais c'est important de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pris conscience de leurs finances, par exemple, et qui tombent en séparation. Je ne sais pas quoi faire, Cindy. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais payé un bill de ma vie. Tu sais, ça peut être séparation ou un décès. J'ai jamais payé de bill de ma vie. Je me retrouve le cul à l'eau, je voulais pas le dire, mais bon, c'est ça, je ne sais pas. Fait que là, ça devient un stress supplémentaire. Tu viens de te séparer ou bien de perdre quelqu'un qui t'est cher. Puis là, tu as un stress supplémentaire de gestion de finances que tu aurais pu t'éviter si avant ça, tu avais pris tes responsabilités. Puis c'est pour ça que je pousse là-dessus, je suis fatigante, là. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, c'est mon conjoint, ça va super bien, on ne se séparera jamais. Who knows? Je veux dire, il n'y a personne qui a une boule de cristal, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Apprends la base des choses, au moins pour être capable de te débrouiller, puis que des choses comme ça ne t'arrive pas. Tu n'as pas le goût. Tu n'as pas le goût que ça t'arrive en même temps qu'un deuil, un gros deuil à faire. Tu as envie d'être en contrôle de cette portion-là, puis de passer à autre chose par la suite. C'est beaucoup plus motivant de se dire, bon, ben, mentalement, financièrement, je vais bien, je comprends mes choses, je vais me focusser sur ma perte actuelle, travailler là-dessus, parce que ça, c'est géré, je le comprends, à mon avis. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce matin? Là, vous avez toute la caméra fermée. Ça, j'aurais dû exiger les caméras ouvertes. C'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Là, je comprends tout à fait. D'un fois, je suis toujours à caméra fermée, moi aussi, généralement. Donc, I understand. Mais est-ce que ça fait du sens, ce que je dis ce matin par rapport à ça? Et pour faire du pouce un peu là-dessus aussi, juste un petit conseil financier que je donne souvent, c'est qu'il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont un compte conjoint seulement, joint, euh, et qui disent fonctionner très bien comme ça. De un, tu ne devrais jamais avoir juste un compte. Ça, c'est une structure à avoir et à mettre en place éventuellement pour avoir des bonnes finances. Mais la raison pour laquelle tu ne devrais jamais avoir un seul compte, c'est que, admettons, là, vous avez un compte conjoint, vos payes rentrent là-dedans, vos dépenses rentrent là-dedans, tout rentre là-dedans, vos projets. OK? Et que monsieur ou madame décède. Le compte est gelé. Il gèle jusqu'à la fin de la succession. Fait que tu n'as plus rien. T'as plus rien. T'es gelé. T'es gelé pendant longtemps. Puis là, il y a des gens qui me disent, ben, c'est pas grave, on a une marge de crédit. T'sais, on va gérer sa marge de crédit, tu sais. Oui, mais pourquoi? T'sais, si on est capable d'éviter ça, si on est capable d'avoir un compte personnel, nos comptes rentrent dedans, nos revenus, puis on met ça dans un compte après ça pour payer les mensualités, ça fait beaucoup plus de sens. On dirait que tu me connais. Mais ça fait beaucoup plus de sens d'agir comme ça, parce que là, à ce moment-là, ben encore là, c'est un stress. On vient de perdre un être cher, on a les comptes gelés, on a une succession à gérer, des billes à payer. Ah ouais, donc, tralala, plus de compte de banque, on n'a plus rien, tout rentre là, puis c'est gelé. Ce qu'on a fait pour les comptes. Exactement, oui, je m'en souviens, Agathe. Parce que c'est de séparer tout ça. Puis pour de vrai, dans la vie de tous les jours, si je peux vous redonner un autre tips comme j'ai fait hier un petit peu, c'est d'avoir différents comptes de banque. Comme je vous ai dit,
dollars devrait systématiquement aller à quelque part. Donc, déjà, vous avez vous payer en premier, qui est un no-brainer. No-brainer, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, no-brainer. Et ensuite de ça, on a des sous-comptes qui sont les imprévus, les objectifs, les dépenses annuelles. J'en ai pas parlé hier, mais ça, c'est super important, les dépenses annuelles. Plein de choses. Fait que vraiment d'avoir des sous-comptes comme ça qui ne sont pas conjoints, qui vont servir aussi à aller chercher certaines liquidités quand quelque chose comme ça vous arrive. Aussi, on est dans le couple. Et là, c'est important, la prise de responsabilité ici. Et là, je vais aviser maintenant que ça peut choquer, là. Les prises de décision importantes pour vous ne devraient jamais dépendre de l'approbation de votre conjointe. Je m'explique et je vais répéter. Une décision importante pour vous, même si tout l'argent est mis ensemble en paquet, ne devrait jamais dépendre de l'approbation de votre conjointe. Il y en a plein de personnes, puis je parle pas juste de prise de formation, puis tout ça, il y en a des fois que c'est comme over formation sur formation sur formation, à un moment donné, ça finit plus de finir, là, il faut que tu fasses de quoi avec ça. N'importe quel, où on sait que si on investit sur nous, on investit sur quelque chose, un projet, peu importe, s'il faut que tu te reviennes de bord et demander la permission, il y a un problème. Le leadership n'est pas là. Puis après ça, ben, ce que ça crée, c'est ben, 2 ans plus tard, ben, gars, si je l'avais fait, ça, on ne serait pas là aujourd'hui, puis ça crée de la rancœur autant que la gestion financière. Fait que c'est ultra important de te détacher. C'est important d'en discuter. Parce que moi, j'en ai eu des gens qui m'ont dit, écoute, Cindy, j'ai vraiment envie de faire ta formation, je vais la faire, mais il ne faut pas le dire à mon chum. OK. OK. Par contre, quand tu vas joindre ma formation, je t'avise maintenant qu'il va y avoir un caucus pour comment expliquer à ton chum que tu as suivi une formation, puis le coût que ça a coûté, pas nécessairement dans les détails, dépendamment si leur argent est séparé, ils font bien ce qu'ils veulent avec, mais ceux qui sont ensemble, c'est important de ne pas commencer à cacher des choses. Donc, d'être transparent financièrement va vous amener une meilleure sainteté d'esprit, de un, et une meilleure relation de couple aussi. Je vais aller lire. J'ai appris ça en immigrant et en divorçant. En France, c'est la coutume, un seul compte conjoint. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est différent. Une amie en France avec qui je parlais hier est embêtée pour organiser la surprise de 50 ans de son conjoint parce qu'ils n'ont qu'un seul compte. Ah ben oui, c'est un peu embêtant. Que c'est ça, le 2000 pièces qui vient de partir, mon amour? Ben, je t'organise un surprise. Le surprise vient de prendre le bord un peu. Honnêtement, je me sens mieux de gérer mon argent comme je veux. C'est ça, on est moins pris. On n'est pas dans un étau, on est dans une heure. Tu sais, il y a quelques années, là, ça faisait beaucoup de sens. Tu sais, il y a des années de ça. Tu sais, généralement, les hommes, nos grands-parents qui allaient travailler, la maman était à la maison, elle n'avait pas de revenus. C'était un sens. Ça faisait du sens d'avoir un seul compte bancaire où la femme qui, conjointement, a décidé qu'elle allait s'occuper des enfants puisse vivre elle aussi puis participer. Aujourd'hui, les deux travaillent généralement où on a des revenus qui sont aussi offerts par le gouvernement quand on est à la maison puis on a des enfants. Je veux dire, on s'entend que je parle des allocations, là, on n'est pas payé pour rester à la maison, mais on a des revenus. Fait que, théoriquement, on est capable d'avoir des comptes qui sont séparés et normalement, ça serait de faire ça, cette séparation-là de comptes pour avoir une meilleure gestion, une meilleure philosophie aussi, puis d'être beaucoup plus libre financièrement parlant, mentalement et de façon économique dans nos choix. T'sais, on ne devrait pas dépendre de quelqu'un pour décider de partir demain matin, faire une petite virée au spa là, le samedi. On ne devrait pas être brimé de se dire, ben moi j'ai envie de faire un retour à l'école, par exemple, il faut que je demande à mon chum parce que j'ai envie d'aller chercher des skills supplémentaires. Pour moi, ça ne fait aucun sens de devoir demander cette permission-là. Vous êtes supposé d'être en égalité, vous êtes supposé de pouvoir prendre des décisions pour vous, mais comme je vous dis, c'est important d'être capable de parler de ces sujets-là, de les aborder d'une façon à ce que ça soit ouvert, puis que c'est pour ça que mettre la table régulièrement sur les finances va changer la dynamique au complet. Ça va être beaucoup plus simple d'aborder ces sujets-là que de sauter en spot et de dire moi, je t'écoute plus, mon amour, j'ai décidé que je prenais mes décisions tout seul, à cette heure, je ne me réfère plus à toi tranquillement. Fait que des petits mini sujets de conversation réguliers.
jusqu'à amener dans les gros sujets de conversation qui pèsent plus lourd, va amener justement une meilleure énergie familiale, beaucoup. C'est quoi qui gère l'anxiété? C'est quoi qui crée de l'anxiété, en fait? C'est l'évitement, c'est sûr. L'évitement, on ne passe pas à côté. Il y a aussi les éléments qui sont incontrôlables. Donc, ce qu'on ne contrôle pas génère de l'anxiété. Comment on peut contrôler quelque chose? En allant l'apprendre. Fait que l'éducation revient encore à la base de tout pour être capable de bien gérer, bien comprendre, bien avoir les bonnes réactions, les bonnes décisions. C'est vraiment d'aller chercher la bonne information tout le temps et c'est en constance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en train d'aller chercher la bonne information pour être capable d'avoir les meilleurs résultats. L'anticipation d'une douleur. Hein, ouvrir un compte de banque, beaucoup, on l'évite, ça crée de l'anxiété parce qu'on a peur de ce qu'on va voir, on a peur de nos cartes de crédit, on a peur de voir on est rendu où dans l'endettement. On a fait des folies parce que on n'a pas été capable de gérer nos émotions, on a fait beaucoup de dépenses qui étaient incontrôlées. Fait que là, on tombe dans le déni. On ne veut plus voir ce qui se passe. Ça, c'est l'anxiété du pic est là. Et comment on revient là-dedans, on en a parlé, c'est en exposition graduelle. C'est la même chose avec le couple. Ça va être de l'exposition graduelle à la situation dans laquelle vous êtes, surtout si ça fait longtemps. Si vous êtes un nouveau couple, bâtissez tout de suite cette idée-là de on va parler de finances régulièrement, right? Et après ça, ben là, quand ça fait longtemps, ben, c'est de vraiment y aller graduellement par étapes. L'anticipation d'une perte ou d'une ressource. Fait que ça crée de l'anxiété. Vous voyez, puis c'est un cercle vicieux. Mettons là, on a de la misère financièrement, on a envie de changer cette situation-là, mais là, on a peur financièrement de perdre une ressource parce que déjà, là, j'ai pas d'argent, il faut que je mette de l'argent, et Seigneur. Fait que ça fait souvent de l'évitement. Mais la question souvent à se poser, c'est mon inaction me coûte plus cher que mon action? Fait que, est-ce que. Puis la réalité, c'est que généralement, peu importe dans quel domaine, mettons, je ne sais pas moi, vous êtes quoi? Un métier. En tout cas, je vais y aller avec les métiers en ligne. Là, j'ai comme plein de métiers qui me popent actuellement, mais il n'y en a pas un concret. Mais tu sais, t'es stagné. Il y a des choses que tu n'as pas appris. Tu vas perdre probablement de l'argent de ne pas aller développer les nouvelles tendances du marché, mettons, de ne pas aller te former sur les nouvelles tendances du marché parce que tu n'as pas envie d'investir là-dessus. Fait qu'à un moment donné, tu vas devenir désuète, right? Fait que ça vaut la peine de faire ces leap of faith-là, de faire ces investissements-là et de le voir comme un investissement et non pas comme une dépense. C'est de voir si je ne le fais pas, combien ça me coûte. Combien ça me coûte dans mon quotidien en ce moment là, d'être dans l'inaction versus si je fais ce move-là, combien ça va m'apporter de plus si je m'investis, évidemment, parce qu'il y a pas, c'est pas parce qu'on investit dans quelque chose qu'on a un retour. Ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, ça demande d'être présent, ça demande de faire des efforts. Puis, tu sais, l'anxiété, là, c'est un peu comme une carte de crédit, hein? La même chose, plus on l'évite, plus on évite nos intérêts sur notre carte de crédit, plus les intérêts augmentent. L'intérêt d'anxiété aussi augmente. Ça coûte cher à un moment donné. C'est là que les burn-out arrivent. Puis souvent, les gens sont malheureux dans leur emploi parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer le besoin d'avoir justement une augmentation de salaire, un ci, un ça. C'est très, très sournois, puis la communication est super importante. Puis, je le fais souvent avec des clients, d'établir des bases justement de communication, puis comment on amène ça jusque-là, quel type de conversation avoir, est-ce que la base, elle est présente. C'est un travail de longue haleine, là, je vais vous le dire. Là. C'est pas demain matin, le problème n'est pas réglé à la source, mais il y a un avancement qui s'est fait. Fait que c'est vraiment d'apprendre cet art-là qui va amener, puis c'est vraiment votre rôle de leader financier maintenant, d'apprendre tous ces rouages-là, au moins les minimums. Si vous allez vous chercher un minimum de ressources, après ça, vous allez build up et vos ressources vont s'agrandir. Il faut aller les avoir, ces ressources-là parce qu'on en a besoin. Puis on est tous à peu près, je dirais, les gens ici sont à peu près entre peut-être 30 et 50, 60 ans, mettons. Mais on a encore plein d'années devant nous, là. Tu sais, c'est pas demain là, qu'on va mourir, on ne sait pas, il y a des choses que oui, mais on est quand même, mettons, moi je vais avoir 40 ans bientôt. Seigneur, moi je le dis, je suis comme il faut que je le vive. Mais il me reste théoriquement encore la moitié de ma vie à vivre. Mon père il a 77 ans.
Puis il est très en forme, mon papa. Fait que, tu sais, théoriquement, si je me rends jusqu'à lui, ben, il me reste la moitié de ma vie à vivre. Fait que je veux pas la vivre avec un fardeau financier tout le temps. Puis, tu sais, autant qu'il faut penser au maintenant, autant qu'il faut penser au futur, autant que. Fait que ça prend des outils, ça prend des armes pour avancer là-dedans, puis être capable de ne pas être stressé tout le temps. Puis souvent, là, c'est des millimétrages de choses à faire qui enlèvent un fardeau énorme sur les épaules d'une personne. Mais on ne le voit pas parce qu'on est collé sur notre situation. On ne voit plus nécessairement comment aller chercher ces angles morts-là. On a tout essayé, oui, mais tu as tout essayé ce que le monde te dise d'essayer. Mais tu n'as pas essayé avec les outils que tu as, la personnalité que tu as, le stress que tu as actuellement. Il faut prendre tout ça en compte pour avancer où on veut s'en aller. Puis, tu sais, la destinée d'un humain, là, c'est de transcender ses limites. Un homme qui fait rien, un humain qui fait rien, il meurt. Là. Tu sais, il a besoin pour s'accomplir, on a besoin d'atteindre des nouveaux sommets personnels. Donc, c'est de transcender ses limites. Fait que transcender vos limites quotidiennement, financièrement aussi. Tu sais, je trouve ça triste et plate de voir les gens transcender, toujours vouloir transcender leur business, leur carrière, mais qu'au final, ils reviennent statu quo, puis qu'ils sont donc malheureux quand même parce qu'ils ont encore autant de dettes, puis qu'ils n'ont pas été capables de gérer. Puis, mais pourquoi tu ne vas pas travailler le cœur de tout ça? Vas-y une fois pour toutes, go for it. Puis après ça, ben, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer le restant des aléas de la vie qui viennent arriver à toi parce que tu as le cœur de ce qui se passe. Fait que quand tu travailles sur toi, tu comprends tes réactions, tu es capable de t'ajuster en cours de route. Avec des bras, tadam. Fait que voilà, je pense aujourd'hui, là, c'est tous des sujets qu'on peut tellement aller en profondeur encore plus. T'sais, on peut approfondir tout ça, mais ça, je le fais, c'est difficile de le faire en groupe, comme ça. C'est plus, chaque personne a un point de départ qui est complètement différent, on va se le dire. Là. Fait que, il y a plein de choses qu'on peut rentrer, c'est vraiment de la théorie, puis après ça, c'est de voir comment on peut l'adapter à soi. Mais il y a une façon d'aller en fast track, c'est sûr. Il y a une façon de dire, ben moi, voici mon haleine. C'est pour ça que je vous ai donné tous ces travaux-là à faire cette semaine. C'est pour ça que j'espère que vous allez les faire, parce que là, vous faites une introspection qui va vous permettre de vous créer des armes, qui va vous permettre de faire vraiment OK, je suis là, c'est quoi le prochain step à faire? Parce que moi, mon objectif après ces 5 jours-là, c'est pas que, wow, j'ai entendu des choses, c'était super le fun, puis qu'après 5 jours, on revient dans notre quotidien, puis il n'y a rien qui se passe. Ce que je veux, c'est que tranquillement, vous développiez cette habileté-là, Seigneur va le dire, cette habileté-là à vous mettre en action, puis à être fier de vos mini-actions, même si les résultats n'apparaissent pas encore, parce que c'est du millimétrage de résultats. Et à un moment donné, il y a un air d'aller. Puis surtout, celles qui sont en business, celles qui ont des seconds emplois, c'est un tremplin qui est extraordinaire, la business, parce qu'on est les créateurs de revenus. On est ceux et celles qui peuvent créer des offres, et c'est pas tout le monde. Hein. Moi, je ne crois pas aux faux experts qui, juste parce qu'ils ont... Il faut avoir aussi un certain bagage, pas nécessairement un diplôme, je ne crois pas au diplôme non plus, mais un certain bagage pour être capable d'amener les gens ailleurs. Mais avec tout ça, ce que tu apprends, ce que tu mets, tu es capable de transposer ça avec une bonne valeur de retour sur investissement pour tes clients. Et là, tu ne dépenses plus de temps contre argent. Mais il faut faire ça de façon beaucoup plus, c'est réfléchi. C'est de voir comment on peut développer le leader business et le leader financier dans la business. J'ai déjà accompagné des gens qui faisaient des 6-7 chiffres business super bons dans leur business, là. Mais l'argent n'est pas compté. Il y a plein d'argent qui dort, il y a plein d'argent qui est mal investi. Et ça, c'est des milliers de dollars. Même si on me dit, ouais, mais la personne est quand même dans le positif, puis tu sais, sa business roule bien, so what? Je parlais avec une comptable, dernièrement, une adjointe comptable, pardon, puis elle me disait que son client, justement, faisait des multimillions, mais que ça faisait à peu près 10 ans que l'adjointe comptable qui gérait l'entreprise se prenait un 15 000 dans le business à tous les mois. Je veux dire, c'est pas normal de ne pas voir ça. Pour moi, un leader, un CEO de business, peu importe, et un leader familial, autant volet famille, si on enlève la business, devrait connaître les chiffres tout le temps. L'argent qu'on perd, je vais vous le dire, puis je suis sûre, allez faire l'exercice, ceux qui ont
jamais fait de guichet limité, la plupart des cartes de crédit que vous avez, il y a une assurance vie qui est rattachée à ça que vous payez à tous les mois, là. Il y en a beaucoup. Puis vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous payez ça. Fait que c'est de l'argent, puis cette assurance vie-là, elle n'est pas probablement pas aussi intéressante qu'une assurance vie que vous pouvez avoir à part. Et le montant que vous payez par mois, si votre carte n'est pas payée au complet, il y a de l'intérêt dessus. C'est des milliers de dollars que vous ne savez pas que vous payez parce que vous n'avez pas mis votre chapeau de leader. C'est important. Business, même chose. Le nombre d'entrepreneurs potentiels que je vois qui dorment sur leur laurier, que leur tarif fait aucun sens, qui ont un potentiel énorme qui ne bouge pas parce que le leadership financier et business n'est pas développé. Puis ça, pour moi, là, c'est comme brassons-nous. Il y en a plein, puis il y en a plein qui font mal ça, puis qui, eux autres, sont très à l'aise là, de promouvoir leurs affaires. Mettez-vous de l'avant, ceux et celles qui ont vraiment une belle expertise. Puis collez-vous à vos objectifs, à vous. Regardez pas ce qui se passe, puis ça aussi, ça l'enlève le focus de ce qu'on veut. On se diminue, on se compare. Ouais, mais elle a parti après moi, puis elle a déjà atteint le 6 chiffres. Ouais, puis. Ouais, puis. Je veux dire, toi, dans ton quotidien, c'est quoi les actions que tu peux mettre tout le temps pour être capable d'atteindre tes objectifs à toi? Euh, donc, je vais répondre aux questions. Oui, j'adore le workbook. C'est une super source d'introspection financière. Merci. Est-ce que guichet limité a un volet éducation financière pour les enfants? En fait, guichet limité, je vais en parler. Là. Je vais parler des deux processus. Je vais le faire rapidement. Je vais vraiment vous expliquer les deux volets, OK, rapidement, parce qu'on est là. Puis, il y a une autre escalade de bonus aujourd'hui. Ceux qui vont booker leur appel aujourd'hui, vous passez à 2 heures avec moi au lieu de 3 d'hier, avec un 150 de rabais au lieu de 250. Mais c'est quand même, ça vaut la peine. Le guichet limité, là, il n'a pas augmenté encore, puis il va doubler, là, comme je vous ai dit, parce que je vais en plus rajouter beaucoup toute la portion psychologie qui va rentrer, là, puis que vous allez être les témoins de ça, vous allez pouvoir en bénéficier pour le prix. Donc, guichet limité, je vais commencer par ça. Guichet limité, là, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'il y a dans le guichet limité parce qu'il y a tout dans le guichet limité. Pourquoi? Parce que oui, il y a des modules qui sont préenregistrés, donc c'est vraiment de l'enseignement. Je dirais pas de surface parce qu'il y a quand même beaucoup de notions que vous allez apprendre là-dedans. Ben, Thierry, merci d'avoir été là encore. C'est vraiment, vraiment, tu sais, plus des informations à savoir que tout le monde devrait savoir, mettons. On va dire ça comme ça. Ensuite de ça, il y a les Q&A. Dans les Q&A, tu peux me poser à te donner tes questions. Toutes tes questions, puis ça, tu n'as pas besoin d'être présente avec moi. Parce que les heures, j'ai toutes, ça fait 6 ans et demi que je fais ça. On est théoriquement dans la 18e cohorte de guichet limité. 19e, excusez, la 18e a fini, 19e. Fait que ça fait 19 cohortes. Fait que j'ai des gens qui ont 5 enfants, qui sont entrepreneurs et salariés en même temps. Fait que c'est impossible d'avoir tout le monde en même temps. Donc, ce que ça fait, c'est que tu peux poser tes questions avant, pendant, après. Pas plus compliqué que ça. Fait que moi, je réponds, puis je réponds vraiment en profondeur. Ceux qui ont en plus les accès one-on-one avec moi, on s'entend qu'on s'en va, je m'en vais deep down dans ta situation actuelle, puis on décortique certaines choses, puis on travaille plein d'aspects. Ensuite de ça, tu as des devoirs aussi dans le guichet limité à faire, un peu comme le workbook. À chaque chapitre, j'en ajoute même souvent, et tu peux me les envoyer. Je te corrige, je te corrige pas. Je te donne, dans le fond, mes commentaires, suggestions, je te fais travailler encore plus ton cerveau là, sur ce que tu viens de m'écrire. Fait que oui, il y a de l'éducation financière pour enfants. Puis parce que si tu me dis, ben moi, comment je pourrais éduquer mon enfant financièrement, ben je vais te donner des cues, puis je vais te donner même des exercices à faire avec ton enfant. Fait que c'est ce que je fais. Fait qu'il n'y a pas de... Chaque guichet est limité, mis à part les vidéos préenregistrées, il n'y en a pas un pareil parce que j'ai jamais le même type de personne. Tu sais, autant de situations financières que de personnes sur cette terre-ci, comme je disais. Fait que c'est vraiment, là, moi, j'essaie vraiment d'aller, puis c'est pour ça que c'est important, si tu décides de joindre Guichet Limité, il faut que tu t'investisses dans Guichet Limité, parce que c'est comme ça, moi, que je vais avoir le plus de renseignements possible pour t'aider le plus possible. Puis il y a des gens qui me disent, mais moi, Cindy, j'aimerais mieux, tu sais, je veux pas faire de groupe, tu sais, je veux vraiment être toute seule dans mes choses.
it's OK, hein? Il n'y a rien qui t'oblige à être en live avec nous. Comme je te dis, tu peux poser avant, pendant, après. Il y a des experts aussi qui viennent donner de l'information dans le guichet limité. Then again, c'est la même chose avec eux. Ça fait longtemps que je travaille avec eux. Avant, pendant, après, ils sont disponibles. C'est une mine d'or, guichet limité. Ça donne le goût de le refaire. Yay! Oui, puis là, il va vraiment être cool, le guichet limité cette année, parce que, comme je vous ai dit, je vais vraiment faire un tournant beaucoup plus psychologique, donc rentrer vraiment dans les cerveaux, les prises de décision, la motivation, l'anxiété, la gestion de couple, la communication. Je vais même faire des ateliers de communication de couple dans le nouveau guichet limité. Bref, c'est beaucoup de choses qui naviguent dans ma tête et vous allez avoir accès à une portion de ça. Au fur et à mesure que je vais mettre ces nouvelles choses-là, ben, je vais les tester avec vous. Vous allez être en live avec moi si vous voulez pour tester mes nouveaux enseignements par rapport à ça. Fait que, pour le prix, il a toujours été le même. Là, vous l'avez à rabais en plus. Je n'ai jamais quasiment fait ça. Fait que, c'est vraiment, ça vaut la peine. Pour MoneyBee Transition, ça, c'est mon chouchou. Ça, c'est là que moi, je rayonne le plus. Guichet limité, c'est le fun, j'adore ça parce qu'on voit vraiment les changements rapides, mais MoneyBee Transition, je suis un peu mon ancienne, guichet limité, j'étais mon ancienne cliente idéale, puis là, je le suis encore plus proche. C'est vraiment ceux qui soit font le saut vers l'entrepreneuriat ou qui stagnent dans leur entreprise actuellement, qui ont besoin de développer leur leadership, leur mindset, leur compréhension financière, quand est-ce faire des moves financiers, comment les faire, comment faire ça de façon optimale. Fait que MoneyBee Transition, c'est la même chose. Moi, je ne crois pas au one size fits all. Je déteste ça. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère à me trouver des formations. C'est pas parce que les coachs sont pas bons, c'est que ça n'adhère pas à moi. Fait que j'ai décidé de créer un programme qui allait me ressembler un peu. Fait que chaque entrepreneur en devenir ou entrepreneur actuel qui joigne MoneyBee Transition, il n'y a pas de module préfet. Si je t'envoie vers un audio, mettons, ou quelque chose, c'est que je viens de le créer pour toi on spot. Pas plus compliqué que ça. Sinon, c'est des rencontres aux semaines ou aux 2 semaines. Il n'y a pas de une fois par mois, puis tu m'enverras tes questions puis tu t'oublies parce que là, tu es dans le. Tu sais, puis tu veux pas déranger. Non, on se rencontre. Je veux des mises à jour. Il y a des actions qui doivent être faites. Avec le 12 mois et le 6 mois, vous avez des done for you. Fait que je travaille avec vous dans votre équipe. C'est comme si j'étais un peu votre bras droit, votre adjoint. On développe des choses, on développe vos formations, vos coachings, on développe vos produits. On va établir les bons tarifs. Donc, on fait vraiment un brainstorm de tarifs avec comment tu te sens à l'aise, comment on peut augmenter ça. C'est vraiment, là, c'est un autre level. Puis avec MoneyBee Transition, vous avez accès à guichet limité. Fait que je pense que ça répond pas mal à c'est quoi les deux processus. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, que ça vous tente, et que dire des one-on-one, yay! Si c'est quelque chose qui vous tente, il est vraiment en lancement, si on veut, là, celui-là, là, je l'ai déjà fait, hein, c'est pas la première fois. Là, je dis lancement parce que c'est un nouveau nom, c'est une nouvelle façon de faire. Avant, c'était en groupe, là, c'est vraiment en individuel. Donc, j'ai déjà accompagné des entrepreneurs, don't worry. Je sais tout faire dans une business, fait que je suis vraiment la meilleure alliée ever que vous pouvez avoir. Le lancement que vous voyez là aujourd'hui, là, que vous avez vu, c'est 100% Cindy. Les visuels, les textes, la préparation, les courriels, les suivis, les one-on-one, il n'y a rien qui est quelqu'un d'autre. Je voulais le tester. Je l'ai testé. Je sais pas mal tout faire, les tunnels de vente, les liens de paiement, whatever it is. Fait que vraiment, là, je suis un bon allié à avoir avec vous. Puis tout le développement leadership, je pense vraiment que c'est ma zone de génie très fort. Je suis très forte pour aller déceler c'est où les petits blocages, les petits angles morts, les petites choses qui bloquent dans votre business pour vraiment être capable d'avoir votre résultat business. C'est comme j'ai dit, ça, c'est vraiment une séparation que je fais autant dans le volet perso que pro. Je peux voir énormément de potentiel, je vais vous le dire, mais je vais toujours respecter où vous voulez vous en aller. Je vous imposerai jamais un chiffre d'affaires ou à prendre des décisions. Je ne prends pas de décision pour vous, que ce soit dans le guichet limité ou dans MoneyBee Transition. On le fait ensemble. C'est des suggestions. Après ça, vous pouvez me dire, ben moi, on a décidé d'aller vers ça. Cindy, peux-tu nous éduquer sur cette nouvelle voie-là qu'on vient de prendre? C'est vraiment important pour moi. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, je vous ai comme bombardé un peu de beaucoup de choses ce matin. Si
un des deux processus vous parle, allez prendre l'appel. Ceux qui l'ont déjà pris, vous êtes bloqués soit dans le pré-vente, soit dans l'escalade numéro 1. Ceux qui rentrent aujourd'hui vont être dans l'escalade de bonus numéro 2. Peu importe quand vous allez rentrer en plus. Les anciens, si vous voulez refaire guichet limité avec la nouvelle version, écrivez-moi. Il y a un tarif spécial aussi parce que vous avez le guichet limité ancienne version Forever. Mais la nouvelle version qui s'en vient, si vous voulez y avoir accès, il y a des. C'est vraiment un petit frais, là, juste pour que vous vous mettiez dans le même, que vous ayez accès au volet psychologique. Fait que voilà! Est-ce que ça répond à toutes vos questions? Comment vous avez trouvé aujourd'hui la rencontre un petit peu plus touchée sur la famille puis la façon de gérer ça, là, qui est un petit peu plus. C'est crunchy puis ça demande plus de travail, c'est sûr, que de s'auto-leader toute seule, hein, quand on a d'autres personnes. Fait que c'est important, leadership perso, leadership business, d'être capable de maintenir toutes les fréquences élevées tout le temps, peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Parce que d'avoir cette capacité-là à stand-up, puis ça ne veut pas dire de ne pas mettre un pied à terre, hein? Tout le monde en met. Mais d'être capable de stand-up, puis moi, ce que j'ai toujours dit à mon fils, puis j'ai envie de vous le dire avant de vous laisser aller, j'ai toujours dit à mon garçon, moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis tout petite, je vais vous expliquer un peu ma vie, ça me tente. Ça me tente. Je fais ça live, là, puis je fais ça rapide. OK? Ceux qui doivent partir, je vous laisse partir. Ben, Amélie, je suis quelqu'un, j'ai été rapidement, moi, confrontée à l'autonomie. Mes parents, jeunes, n'étaient pas nécessairement 100% là. Je les aime d'amour, mes parents, OK, quand même. Je les remercie énormément, même d'ailleurs, d'avoir été peu présents parce que ça m'a permis, moi, d'aller développer un leadership et une autonomie très, très rapidement. Et j'ai été confrontée à plein de choses dans ma vie comme tout le monde, hein. Il n'y a personne qui n'a pas été confronté à un obstacle dans la vie. Mais ma force, puis c'est ce que je dis à mon garçon souvent, c'est qu'il faut développer une force intérieure de s'aimer assez et d'être la seule personne sur qui on peut compter toujours. Puis je dis toujours à mon garçon, je ne suis pas éternelle et jamais je vais te donner tout cuit dans le bec tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que je veux que quand tu vas mettre ton pied à terre, tu sois capable de toi-même prendre ta main et de te lever. C'est ce que maman fait à tous les jours. C'est ce que je suis capable de faire. Moi, les pires revers de vie, là, j'ai été celle qui m'a ramenée tout seul. Puis ça demande une discipline. Puis c'est pour ça que j'aime ça l'enseigner, parce que ça se fait, ça se crée, ça se bâtit. C'est possible de devenir cette force supérieure-là pour soi, puis d'être capable de s'amener à un autre niveau, puis d'avoir de l'impact justement sur les gens autour de nous qui nous regardent en train de faire ça. Donc, c'était ma petite parenthèse, mais devenez cette personne-là qui, quand elle met un pied à terre, vous êtes celle qui est capable d'aller chercher les bonnes ressources, de se prendre la main puis de se lever quand c'est le temps. Fait que voilà, demain, midi, dernière journée ensemble, on va parler de mindset. Après, justement, comment on maintient ça, cette fréquence-là élevée à travers vraiment les aléas de la vie et tout. Fait que voilà, non, mais tu sais, Mylène, bravo de le réaliser, mais je t'annonce que t'es pas seule. On ne l'apprend pas. C'est pas montré, c'est pas éduqué, puis on prend ce qu'on entend, puis c'est pas nécessairement adapté à nous. Fait que, il y a plein de petits bémols comme ça. Fait que d'aller chercher cette source d'information-là qui fit avec toi, ça va t'ouvrir des portes vraiment infinies, là. Fait que voilà, une belle journée. À bientôt.